janvier de la moisson des blés. J'attaque la première parcelle semée au mois d'octobre. Dans la première dizaine ou les 10-15 premiers jours d'octobre, j'étais pas en retard. Il faisait un petit peu chaud. Bon, il s'est avéré qu'après c'était compliqué. Si j'avais reporté, il aurait été compliqué de les semer. Il s'est mis à pleuvoir. Là, des terrains limoneux, caillouteux, et je piétine comme les sangliers l'ont fait. Je suis très prudent parce que donc ils viennent manger le blé. Ils mangent pas la moitié de ce qu'ils mettent par terre, et puis donc c'est ensuite galère de le ramasser car je suis à fleur de terre. Il faut que j'aille avec les relèves épis relever les épis, mais ça fait pas tout. Et surtout, ils ont gratté la terre et ils ont remonté de la terre et des pierres sur les pailles, donc il y a des endroits tout est mélangé. Je vais surtout pas faire avaler des cailloux à la batteuse. Des bois ici. J'ai pas que ce champ là, j'ai les 5 champs sur les 60 hectares que j'ai semés. Les sangliers ont tout visité, ce qui représente entre 2 et 3 terrains de foot détruits, car la plupart du blé est détruit. J'essaye d'en sauver un petit peu en allant doucement, mais la qualité de ce grain qui est plaqué, elle est très médiocre. Ça fait plus d'un mois que le blé est par terre, il a mal fini sa maturité, sa maturation. Il est tout flétri, tout maigre, un peu plus humide même. Donc il se mélange avec le reste qui est sec. Là vous voyez, ça va mieux. C'est même très agréable de moissonner dans ces zones-là ensuite. Donc là on a un chaudron. Pas vraiment l'endroit où il mange, mais c'est l'endroit où il couche, où il élève ses petits. Et là, dedans il y a de la terre, il arrache des pieds de blé et il en fait un gros tas. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a pas loin de quelques petites centaines de kilos de paille. Comme ça me rappelle la moisson des orges et des colzas. En train de faire le plein. Bien, hier j'ai fait cette parcelle d'une douzaine d'hectares et puis il y a 5 hectares en bas qui sont, même un peu plus que 5 hectares, qui sont les blés que j'ai semés en direct dans cette portion de parcelle qui était en luzerne, donc semi-direct en luzerne au mois de décembre, contrairement au mois d'octobre pour le reste de la parcelle, semé avec donc sur un travail du sol derrière colza. Donc là je sais pas encore ma productivité, ce qu'elle donne, là j'ai encore à livrer cette remorque. Et puis celle là-haut, voilà, il est déjà 11 h et je suis à la bourre, car c'est un temps à battre, il fait déjà une vingtaine de degrés, ça a l'air d'être bon à battre. Bref, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc je suis impatient de voir la productivité donc de cette partie de 12 hectares et de voir sur les 5 hectares cette modalité où j'ai pris le parti, et c'est un choix, hein. Je sais que je pourrais produire plus si j'avais fait différemment. J'ai apporté aucun engrais, ni même au semis, pas de phosphore, pas de potasse, pas d'azote, ni même de désherbant anti-graminé. J'ai mis un antidicotylédone pour atteindre la luzerne qui n'est pas totalement morte, pour vraiment l'étouffer pour qu'elle-même n'étouffe pas le blé. On a de la luzerne quand même qui réémerge au milieu de tout ça. Et hier, petite frayeur, j'ai eu un petit départ de braise à ce niveau-là, au-dessus de l'échangeur. Là, c'est un petit peu gras. Je l'ai soufflé ce matin pour enlever les poussières, car ça avait commencé à faire de la combustion, à se
Voilà, juste en dessous de la sortie des pipes d'échappement, il y avait un peu de poussière entre qui s'était blotti là-dedans. Et puis en cabine, je commence à sentir une odeur de chaud. Ça se prononce. Et là, j'arrête tout, je coupe tout. Je descends, je détecte. Il vient un peu de fumée de là-dedans. J'ouvre le capot, je prends l'extincteur. Et puis je lance une petite pichenette de flotte du contenu de l'extincteur. Un petit peu aussi avec un petit peu d'eau. Juste pulvérisé avec le pulvérisateur. Pas beaucoup, j'ai pas tout imbibé. Tout était bouillant là-dedans. J'ai surveillé pendant une bonne demi-heure. Et bon, petite frayeur, j'aime pas trop ça quand ça chauffe, j'ai cru que c'était une courroie, mais voilà, le défaut et pourquoi ça s'est passé, car ça faisait 2 matins de suite que je l'avais pas soufflé, je m'étais dit, ça va, il n'y a pas trop de poussière. Et puis en fait, si, il y a de la poussière, surtout dans ces zones un petit peu grasses. L'échangeur, il est un peu fatigué, et ça attire le collage de la poussière, et pour le coup, des échauffements. Alors comme beaucoup de blé, il s'est sali sur la fin. Voilà, ça fleurit. On a du vert qui émerge. La luzerne, voilà. Je croyais y avoir donné un bon coup, y avoir fait du mal, mais elle est toujours là. Alors il y a des veines, hein, il y a des zones où il y a un peu plus de blé, d'autres où c'est plus maigre, d'autres où il y a eu quand même le cochon. Des zones qui ont pris l'eau, forcément. Voilà, quand il était tout vert, il était joli. Puis là, il a perdu un petit peu tout son vert, toute sa masse. Et voilà. Bon, on n'a pas des grains beaux, hein. Plutôt flétri, plutôt brun, noir. Donc à voir. Allez, j'emmène mes remorques. On va couper un peu plus haut que la normale. Comme ça, je vais pas trop vite dedans. Comme je les ai pas désherbés, forcément, il avait le champ libre. Mais j'ai des champs, on peut avoir désherbé et puis avoir aussi sale. Ouais, il est très humide. Et puis il y a des zones, comme dans les autres champs, qui ont pris l'eau, même si c'est drainé. Le système n'a pas suffi. Je suis impressionné par la présence de la luzerne. C'est comme si je ne l'avais pas chatouillée, quoi. Alors, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, après son désherbage, elle s'est effacée. Elle a défolié. Au pied, il n'y avait plus de verre. Le verre a du mal à glisser sur la coupe, ça fait des paquets, un agglutinement végétal de matière devant, et ça rentre par paquet. Et quand ça passe dans le rotor et le broyeur, ça ronfle. Il ne faut pas faire trop rentrer de matière d'un coup, y aller doucement. Et je joue des rabatteurs pour jeter là. Vous voyez, là ça s'agglutine. Du coup, allez, bon, je vais vous laisser, parce qu'il faut que je me concentre. Bien,
j'ai livré tout. Alors, le bilan de ce blé en direct sans engrais. Bon, je reviendrai dessus, je pense, en vidéo bonus ou en direct sur la chaîne des directs. Eh bien, le champ conduit de manière classique, comme à l'habitude. Il va rendre 57 quintaux, comme 57-58, comme la première parcelle un petit peu plus loin. Donc là, on est très homogène. Et puis, ce semi-direct, ces 5-6 hectares vont avoir rendu 21 quintaux, 2 tonnes. Voilà, on est un petit peu plus que la moitié en dessous. Ah oui, puis en termes de qualité de grain, alors le blé classique, on va dire, on était à 76 de PS, et puis une protéine entre 10,5 et 11. Et là, on est à une protéine bien plus élevée, on est à 13,3, et un pot spécifique exactement pareil, à 75,7. Donc c'est pareil, des impuretés supérieures, 3,2. Voilà. Donc très très fort en protéines, très très petit rendement, très très fort en protéines. Généralement, on n'est pas gagnant sur les deux tableaux. Allez, j'ai pris ma première pierre. Je vais vérifier que ça n'a pas cassé des couteaux à l'arrière visuellement. Donc je descends. Ici, j'ai pourtant pas baissé la coupe très bas. Je suis allé avec les relèves épis chercher la paille, la relever, mais il y avait suffisamment de cailloux sur la paille, vous voyez, comme ceci. Voilà, c'est ici, des petits cailloux comme ça. Voilà, je sais pas ce que j'ai avalé exactement, mais c'est perché, ça fait un dôme. Allez, on va faire le tour, voir si rien n'est cassé. J'ai jamais vu autant de dégâts que cette année. Pour l'instant, je fais pas de dégâts sur la batteuse. Donc c'est l'ombrun qui reste au sol. Je vais pas pouvoir y semer quoi que ce soit là-dedans de manière directe. Là, si je passe mon semoir dedans, bah ça fait brosse. Et on emmène des kilos de paille, ça bourre le semoir. C'est insemable là-dedans. Donc je suis obligé de travailler le sol si je veux y semer quelque chose. La plus touchée par la présence des sangliers. Là, le bord de route, tout est debout, presque. Alors à l'intérieur, je vous fais voir une vue aérienne là. Donc la parcelle fait 6 hectares, il a été estimé que presque 2 hectares étaient couchés. 1 hectare quelque chose, donc on n'est pas loin du tiers de détruit. Là encore, j'ai des pierres, j'irai pas chercher le grain, plaqué au sol et mélanger avec la terre. Je vous ai parlé expert, je vous ai parlé expertise. Donc c'est un expert missionné par la fédération de chasse. La fédération de chasse du 37 de l'Indre-et-Loire. C'est sans doute la même gestion dans pas mal de départements. Donc c'est la fédération de chasse qui indemnise. Ce sont la communauté de chasseurs et chasseuses qui finance ces dégâts finalement. C'est bien, ça indemnise l'agriculteur de la perte occasionnée par le sanglier, qui est une espèce surveillée. Alors c'est bien comme système, mais ça comble pas tous les inconvénients. La gestion de la paille ici va m'être compliquée, quasiment pas dans tous les autres champs. Si j'avais pu totalement la broyer, ça aurait fait du temps et du gasoil en moins. Ça remplit pas des assiettes, des assurances et des indemnités. On les mange pas. Vous voyez un petit peu, je vous ai filmé un caillou vraiment posé sur la paille. Ils doivent jouer avec, gros comme une boule de pétanque et un ballon de hand. Se fait au plus
faire le plus proche de la moisson, soit 10 jours avant. Ils ne peuvent pas faire la veille car il faudrait être sur toutes les exploitations en même temps, donc c'est étalé. Donc moi ça fait une petite quinzaine de jours je crois qu'il est venu, et depuis il y a eu d'autres dégâts, il y a encore de la paille mouvementée et des trous créés, donc en fait tout ça n'a pas été évalué. Remarquer que plus j'avance dans la moisson des blés, plus je reporte l'espoir à la parcelle d'après. Quand j'étais dans les orges, qui avaient fait un résultat moitié moins par rapport à historique, pareil pour les colzas, j'avais reporté mes espoirs de réussite d'une culture sur le blé. Et là maintenant, à mesure que j'avance dans les parcelles, il y en a 5 pour 60 hectares, eh bien je suis arrivé à la 4e et je suis toujours après reporter mon espoir sur la parcelle d'après, et il en reste une après celle-ci. Là je suis en train donc de la terminer. La dernière fait 22 hectares, donc là j'ai abattu une quarantaine et bon, j'ai pas le rendement moyen, mais je dirais autour de 50. Alors quand je divise la quantité récoltée sur ces 6 hectares 18, donc 27 tonnes, 27 tonnes,8, on est donc à un rendement de 45 quintaux, 4,5 tonnes par hectare. J'ai envie de voir combien ce champ aurait rendu avec les estimations de perte. Je crois qu'on est aux alentours de mémoire à 1,7 hectare par terre. Donc cette quantité, donc si je divise cette quantité par 4 hectares, 4 hectares et demi, ça ferait du 61 quintaux si ça n'avait pas été par terre. Et on peut estimer que par terre, du coup, 1,7 hectare multiplié par 6 tonnes hectares, qui avait 10 tonnes de blé par terre couché par les sangliers. 10 tonnes représente la moitié de ce que peut contenir la remorque. Et là, c'est que pour ce champ-là. Presque tout est debout. Argilo-calcaire, semé un petit peu plus tard et en dernier. Un petit peu plus de peuplement ici, c'est des argiles, donc il y a toujours un petit peu de perte à la levée. C'était fait en bonne condition quand même, sauf les derniers hectares où la pluie nous a pris, et après elle a sans cesse été présente.
jusqu'à cette moisson. Ça n'a pas toujours été simple de semer ces blés à l'automne dernier. Je crois que je les ai finis vers le 16 octobre ici. Et si j'avais voulu attendre cette date optimale du 20-25 octobre, eh bien je me serais fait avoir. J'ai semé, il faisait un peu doux, c'était un peu tôt. Et après il a plu, il a plu, il a plu. Et là les remorques se remplissent toujours pas très très vite. En tout cas il y a de la paille, il y a du peuplement. On verra sur la bascule à la fin, il y a plus d'une vingtaine d'hectares. Ne pas avoir de soucis cet après-midi, histoire de finir. Il doit rester 3-4 hectares là dans la parcelle, et puis pour les blés 2024 la récolte d'été serait terminée ce soir. Si j'ai pas terminé ce soir, je pourrais pas terminer demain. Ils annoncent couvert pendant 2 jours, ça me reportera après. On tient le bon bout. Ici, j'ai pas fait venir l'expert pour la fédération de chasse. J'avais vu qu'il y avait relativement peu de destruction. Et cette surface, je dirais, rentre dans cette part de l'acceptable que je conçois céder aux sangliers pour qu'ils mangent et qu'ils continuent d'exister dans la campagne. Comme tous les ans d'ailleurs, je concède toujours une partie que j'accepte et que je ne demande pas indemnité. Ça faisait quelques années que je n'avais pas fait venir la fédération, car cette année c'est relativement important. Allez, je vais me garder un petit peu de semences pour l'année prochaine. On va mettre ça dans la petite remorque du chêne. Ces 2 dernières années, j'ai acheté la semence certifiée toute faite dans des big bags déjà traités. Là, ce que je recherche, c'est avoir un coût de semence pour la prochaine saison réduit. Je sais même pas encore si je vais appliquer un pelliculage de fongicide dessus. Je verrai en fonction des coûts que je peux engager sur le poste semence. Car vous le savez, comme vous avez vu les orges et les colzas, la production, ça fait que j'ai une trésorerie peu conséquente pour pouvoir avancer
pour pouvoir engager des frais dans la future récolte. Donc il faut que je cherche à limiter certains coûts. Une fois ma remorque pleine de 2 trémies, j'ai largement de quoi semer 50-60 hectares au mois d'octobre prochain en blé, pour semer tous mes blés avec. Je sème selon les types de sol entre 110 et 130 kg de blé par hectare. Voilà, 3 jours après la récolte du blé, je prépare le sol pour le semis du colza. On n'attend pas entre les deux, un petit peu moins. D'habitude, il y a un peu plus de délai. On finit un peu plus tôt la moisson et puis je peux entretenir les bords de bois, passer les pareuses, mais là je ne vais pas pouvoir le faire. Il y a trop peu de jours. Il faut déjà que je pense à semer. J'aimerais bien le faire dans la première quinzaine du mois d'août. Voilà pour cette moisson des blés. Avec un décrochement non pas de moitié comme sur orge et colza en termes de rendement, mais on est sur de l'ordre de 2 tonnes par hectare en moins par rapport à une base à 7 tonnes et demi. Donc on est à moins 30%. Donc un fort décrochement quand même. Je m'attendais, je suis étonné de ne pas avoir produit plus que 54-55 quintaux ici. Il me paraissait beaucoup plus fourni, beaucoup plus de paille, beaucoup plus d'épi. Ça peinait à rentrer par endroits dans la coupe. Mais voilà, les épis n'étaient pas très garnis. Il y avait des petits grains qui ont sorti derrière, qui ont été triés derrière. Il n'y avait rien dedans. Voilà, une récolte entre les parcelles très homogène. Je crois que le tir est très groupé entre 55 et à peine 60 quintaux dans toutes les parcelles. Il n'y a pas de grosses différences. En termes de poids spécifique, pareil, très homogène. On va dire 76 environ, partout. Et puis un blé sans engrais, où ça n'a pas été l'année où j'aurais dû le faire, le test. Mais j'en referai d'autres, des tests sans engrais, comme ça, avec peu d'intrants, peut-être un fongicide quand même. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de continuer d'explorer. Et puis de voir ce que ça fait en termes de marge directe, de ce qui reste par rapport aux frais engagés. Ce que sont capables de produire mes terres avec cette méthode. Mais en ne prenant pas des risques sur des surfaces conséquentes. Là c'était 10% de toutes mes surfaces. Parce que le test et puis l'expérimentation coûte cher. Surtout cette année. Je continuerai, puis je vais approfondir les chiffres. Là j'ai pas le temps de me mettre dedans, et j'aimerais bien voir en termes de charge et tout ce que ça m'a économisé, on va dire, tout ce que je n'ai pas mis. Est-ce que donc j'ai gagné à ne pas les dépenser, mais j'ai aussi perdu en rendement. Donc je veux voir comment tout ça s'équilibre, chiffre d'affaires, charge engagée. Est-ce que ça génère autant de marge, autant de revenus directs que mes autres blés de manière classique. Voilà, donc depuis l'année 2016, on n'avait jamais connu d'année aussi forte en décrochement sur toutes les cultures. En blé, ça avait même rendu un petit peu moins, 10 quintaux de moins encore, on était à 42 quintaux je crois par hectare. Ici, il y avait même un blé dur, donc encore plus sensible à la pluie. Il avait rendu 8 quintaux, 800 kg par hectare dans cette même parcelle en 2016. Et voilà, des tuiles liées à la météo, il y en a eu, et il y en aura encore. Cette année on a été une. Mon espoir va se porter maintenant vers la culture du tournesol. Il est très joli, il n'est pas rendu au bout, mais j'espère qu'il me créera un revenu, celui-là. Allez, merci à tous pour vos messages d'encouragement comme toujours.
et un peu plus cette année. Portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salut!